Devenir propriétaire de son logement, c'est le rêve numéro 1 des Français. Laetitia et Cyril avaient eux aussi ce rêve et cette ambition. Ils ont investi 114 000 € dans ce projet. Mais les choses ont très vite mal tourné. La maison est inhabitable, le chantier est à l'abandon. État des lieux, signé par Vanessa Halal. Ça fait des mois qu'ils ne viennent plus travailler. On a beau les appeler, ils ont beau nous dire ce sera la semaine prochaine, et puis la semaine prochaine, il n'y a jamais personne, et puis ça dure depuis des mois. Cette chambre d'enfant, voilà, maintenant, à quoi elle sert? À une poubelle, en fait. Donc c'est sûr qu'on n'a plus d'espoir, non. Ils ont abusé de notre confiance. Beaucoup de dégoût, beaucoup de déception, et... On n'y croit plus, quoi. Quand je vois tout ça, je me dis que c'est dégoûtant. C'est pas imaginable, jamais on n'aurait pensé en arriver là. Devenir propriétaire, beaucoup de Français en rêvent. C'est le cas de Laetitia et Cyril. À 37 et 34 ans, le couple a un projet de taille, faire construire leur maison pour y fonder une famille. Originaire des Bouches-du-Rhône, fin 2006, ils décident de tout quitter pour démarrer une nouvelle vie dans les Alpes de Haute-Provence. On se voyait vraiment là pouvoir construire notre maison et fonder notre famille dans un cadre avec cette vue dégagée, ce calme, ce silence, la forêt juste derrière. Franchement, on s'est tout de suite projeté sans problème. Pour concrétiser leur projet, Laetitia et Cyril rencontrent plusieurs constructeurs de maisons individuelles. Un choix décisif pour le couple, leur budget est serré et surtout ils sont novices en la matière. Finalement, ils décident de faire confiance à un constructeur de la région. Quand on l'entendait parler et quand il nous montrait concrètement ce qu'il allait faire, on voyait vraiment que c'était quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Valeur du bien, 132 000 €. Pour le financer, le couple contracte un prêt sur 25 ans. Au total, il débourse près de 220 000 € pour le terrain, la maison et la fourniture du matériel. Les travaux démarrent au mois d'octobre 2007. Pour suivre au plus près l'avancée du chantier, Cyril et Laetitia louent un studio à proximité du lotissement. L'heure est à l'insouciance. Le constructeur nous a mis bien en confiance. Il a monté la maison, le gros œuvre, assez rapidement. Donc du coup, on était dans le flux, on va dire. On a passé des heures et des heures à faire les plans, et si on faisait comme ça, et comme ça, et comme ça, c'est vrai que c'était des super moments. Mais très vite, l'euphorie des premiers mois fait place à l'incertitude. Selon le couple, à partir du mois de janvier 2008, les ouvriers ne seraient plus venus sur le chantier. Le constructeur, lui, serait injoignable. Le constructeur, on l'a vu une seule fois sur le chantier. C'est le jour où on a fait la réception du gros œuvre. Après, il n'y a plus mis les pieds. À partir de ce moment-là, il ne savait plus rien, quoi. Il était au courant de rien. Il n'avait jamais le cahier des charges sous les yeux, il n'avait pas le plan sous les yeux, et il n'était pas venu. Donc il ne savait pas à quoi ressemblait la maison. Cyril et Laetitia auraient dû emménager au mois d'août 2008. Aujourd'hui, 10 mois après la date de livraison prévue, la maison est inhabitable. Visite guidée. Je vais vous montrer un petit peu l'avancée des travaux 17 mois après le début de la construction. Ça, c'est la première chambre. À part le plaquage, rien n'est fait. Pas d'électricité, pas de chauffage, pas de peinture. Il y a tout au milieu. Bon, bien sûr, le parterre n'est pas fait. Deuxième chambre, qui normalement manque d'enfants. Donc, il est évident que pour l'instant, on ne peut rien aménager du tout. Toujours pas d'électricité. Donc là, on est dans le salon, salle à manger. Donc voilà, c'est très édifiant en voyant ça. Un travail bâclé, une vue magnifique, mais alors, juste au-dessus, c'est carrément tout arraché. On fait avec, hein? Oui. Ouais, je me mets. Ça me dégoûte. C'était le rêve d'une vie de construire sa maison, enfin sa première maison, peut-être la dernière, peut-être pas, je sais pas, mais on avait bâti quelque chose, construit quelque chose, on avait beaucoup de projets, de fonder une famille. Et puis, parce qu'on est tombé sur des escrocs, on en est là aujourd'hui. On n'a rien de concret. Ça retarde tous nos projets. Et puis, quand on voit l'état de la maison, on se dit
On s'est engagé sur 25 ans pourquoi? Pour ça, quoi. À leur détresse personnelle s'ajoute un sentiment de culpabilité. Sur les conseils de sa fille, Gérard, 71 ans, a lui aussi fait appel au même constructeur. Aujourd'hui, 2 ans après la date de livraison prévue, sa maison est loin d'être terminée. Avec un prêt relais sur le dos d'un montant de 280 000 €, Gérard est dans une situation financière critique. Bien, nous sommes dans ma future maison que j'ai fait construire par le même constructeur que mes enfants. Et j'en suis au même point qu'eux, ou à peu près. C'est un petit peu plus avancé chez moi, mais il reste beaucoup de malfaçons et beaucoup de travaux à terminer, particulièrement l'électricité, la plomberie, le chauffage, l'enduit façade et beaucoup de malfaçons à reprendre. J'aime pas voir mon père qui dort pas de la nuit parce qu'il pense qu'à ce constructeur qui vient jamais finir la maison. Il pense à sa clôture, il pense qu'à ça. Et ça l'angoisse beaucoup. Et ça nous attriste de le voir fatigué moralement comme ça à cause de lui, quoi. J'ai essayé de le contacter de multiples fois. J'ai dû dépenser une fortune en téléphone et en visite aussi. Et il est invisible. La famille est désespérée. Elle se sent impuissante face à l'attitude du constructeur. Ce dernier serait absent depuis plusieurs mois. Cyril gagne 1 200 € par mois. Avec un loyer de 500 € et des échéances de prêt de 600, les fins de mois sont difficiles et au quotidien, impossible de ne pas penser au chantier. Le fait de voir la maison là-bas et puis nous ici, ça nous... c'est un peu, comme on disait, sadique, c'est un peu énervant. Enfin bon, bref. Des sentiments qui se mêlent et qui sont très injustes. Très injustes. Ça a déjà trop duré. Et là, je vois pas le bout du tunnel en plus, donc forcément, c'est pas motivant. C'est sans fin. Excédé par le comportement du constructeur, Cyril tente une énième fois de le contacter. Moi, à mon niveau, si vous voulez, c'est à vous de me dire, venez monsieur, si venez là. Ça fait 1 an que j'essaie de vous faire comprendre, ça fait 1 an que je poireaute. À la rigueur, on se voit ce soir si vous voulez, on se voit et puis on en discute. Venez, je vous attends. Selon le constructeur, si le chantier est à l'abandon, c'est la faute de Laetitia et Cyril. Ils ne l'auraient pas sollicité. Sans perdre une minute, nous décidons de nous rendre à son bureau. Équipé d'une caméra cachée, le couple part lui demander des explications. Cela fait plus d'1 an qu'ils ne l'ont pas vu. L'électricité. C'est à finir. Ok. Plomberie. C'est à finir. Chauffage de gaz. C'est à finir. Ok. Donc les toilettes du chantier. À l'extérieur, il y a beaucoup de détritus. Beaucoup, oui. Ça fait 17 mois qu'on attend la maison, alors qu'on vous l'a demandé en 10 mois. Vous me l'avez promis, on a signé ensemble, on a parlé, on nous avait mis en confiance, il n'y a pas eu de problème au départ. Vous l'aviez même promis dans 6 mois. Je reconnais mon tort. L'homme reconnaît ses torts, il propose même une transaction amiable. Vous finir votre maison en 3 semaines. D'accord? Avec VRD, vous pouvez y habiter. Entre-temps, je viens, je fais les fondations autour pour faire les clôtures, tout ce qui s'ensuit. Ça vous va? En 3 semaines? Ouais. Ah oui, ça nous va, oui. Hein? Ah bien sûr. D'accord. Coup de théâtre, après plusieurs heures de pourparlers, le constructeur propose à Laetitia et Cyril de finir la maison en 3 semaines. Le couple peut-il une fois encore lui accorder sa confiance? Pourquoi ce changement d'attitude si soudain? Ils ont du mal à y croire. C'est irréalisable de finir la maison en un mois. Il ne le fera pas. Le constructeur tiendra-t-il parole? L'équipe de Sans Aucun Doute a décidé de rester jusqu'au bout, aux côtés du jeune couple pour suivre l'avancée des travaux. Quelques jours après notre tournage, nous sommes de retour sur les lieux. Pour Laetitia et Cyril, aucun doute, si le constructeur leur a proposé de finir rapidement leur maison, ce ne serait pas par hasard. Les voisins nous ont vus avec les caméras, les micros, et je pense que ça lui est venu rapidement aux oreilles. Parce que ce changement d'attitude était trop flagrant pour que ce soit anodin.
Les ouvriers seront-ils présents sur le chantier? Cyril et Laetitia sont inquiets. Ils oscillent entre doute et espoir. Là, il est 8h27. Ok, donc les ouvriers, normalement, doivent vous appeler à quelle heure? Dès qu'ils arrivent, c'est-à-dire entre 8h et 8h30, il m'avait dit ce matin, hier. D'accord. Donc on attend. Vous pensez qu'il est possible que personne se présente aujourd'hui? Ça m'étonnerait guère. Je ne sais plus quoi penser, moi. Je ne sais pas. Après plusieurs minutes d'attente, le téléphone ne sonne toujours pas. Notre équipe se poste à quelques mètres, guettant le moindre mouvement. 9h, les ouvriers arrivent enfin sur le chantier. Quelques minutes plus tard, un voisin nous interpelle. Il aurait des révélations à nous faire sur les agissements du constructeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie que des bons à rien. Alors, ils sont sous-payés. Je connais les tarifs, je connais tout. Je les ai fait parler. Je sais à combien ils travaillent. Tant du mètre carré de ci, tant du mètre carré de ça. Je connais tout. Alors, ils sont tellement sous-payés, c'est qu'ils vont vite pour essayer de gagner leur pain. Voyez-vous? Alors, ils travaillent, ils te laissent un bordel pas possible. Mais moi, je les ai pas lâchés constamment. Et il vient jamais. Jamais il s'est dépassé une fois. Et pourquoi ils se déplacent pas? Parce qu'il n'en a rien à foutre. Selon cet homme, le constructeur aurait des méthodes de travail plutôt douteuses. Cette fois, prendra-t-il la peine de se déplacer sur le chantier de Cyril et Laetitia? Nous décidons de rester sur place. 17h, contre toute attente, le constructeur apparaît en chair et en os. On m'a dit qu'il y avait la télévision, c'est pour ça que je me suis permis de venir. Si Madame Tullet ne sont pas dans la merde, d'accord? Parce que les prestations qu'ils vont devoir payer, ils ne les paieront pas. D'accord? Mais ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu sur le chantier? Non mais attendez, mais moi, on me paye pas pour que je vienne suivre un chantier, madame. On me paye pour que j'exécute un chantier. Ici, quand on vous écoute, personne n'est responsable de rien. C'est-à-dire moi? C'est la maison fantôme. Tout le monde est très gentil, tout le monde parle, mais personne ne fait rien. Ok. Après plus d'une heure de négociation, nous parvenons enfin à un accord. Je reconnais qu'il n'y a pas eu de suivi de chantier, c'est pas mon job à moi. Ouais. D'accord? Sur ce planning, j'ai marqué tout ce qui allait pas. D'accord? On va les reprendre, finir, et le 5 juin, ils ont leur clé en main, avec bien sûr les clôtures pour le 5 juillet. Cette bonne continuation. Pour Cyril et Laetitia, c'est une première victoire. Le fait que vous soyez là est très important parce que je pense que si vous n'étiez pas venus, les ouvriers ne seraient pas là en train de travailler. On serait toujours considérés comme les reclus. Et un grand merci. Je vous avouerai que je suis plus confiant dans la mesure où vous êtes là, où l'émission s'occupe de nous, toute l'équipe. On a beaucoup plus confiance en nous, mais on reste quand même vigilant. Laetitia et Cyril abordent l'avenir avec plus de confiance et de sérénité. Ils peuvent compter sur l'émission sans aucun doute. Nous les suivrons jusqu'à leur emménagement. C'est pas beau ça? Bonsoir Laetitia, bonsoir Cyril. Bonsoir. Bonsoir. Je suis content de vous voir avec le sourire en tout cas. Ben, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Ça fait du bien, après des mois de galère. Oui. Ben, là, 2 ans. Hein. Oui. 2 ans. C'est dur, 2 ans. C'est long. Donc pour l'instant les engagements sont tenus. Ce monsieur a priori sait qui il y a derrière vous pour faire activer le chantier. Mais il y a un autre problème dans ce dossier. Il y a le vôtre. On va rester avec vous, bien évidemment, et on va continuer à suivre et continuer à mettre la pression sur ce monsieur. Mais il y a un problème, et le problème, c'est ce monsieur avec la veste moutarde qui se trouve dans le public. C'est mon papa. C'est le monsieur que l'on voit dans le reportage avec une sublime maison pas finie. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Exactement dans le même état que la maison de mes enfants. J'aimerais, si vous le permettez, qu'on essaye de faire comme pour votre fille et votre gendre. On essaye quand même de recontacter ce monsieur en disant « Sympa, c'est bien, de votre propre initiative, vous avez décidé de reprendre le chantier. Il y a juste un petit détail, vous avez oublié quelqu'un en chemin. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on essaye de le faire pour vous ?» Ah, tout à fait, parce que moi, depuis exactement le 17 décembre 2007, je n'ai plus jamais revu ce monsieur, ni entendu au téléphone. Une fois n'est pas coutume, sans aucun doute débute ce soir par un sourire, celui de Cyril et Laetitia. Et surtout par l'annonce d'une bonne nouvelle, la fin d'un long conflit. Mais cette bonne humeur n'est qu'apparente, car le problème de Gérard, le père de Laetitia,
demeure. J'aime pas voir mon père qui dort pas de la nuit parce qu'il pense qu'à ce constructeur qui vient jamais finir la maison. Et ça nous attriste de le voir fatigué moralement comme ça à cause de lui, quoi. Pour notre équipe, la situation n'est pas satisfaisante. À en croire nos témoins, le constructeur a manqué à tous ses devoirs. Qu'a-t-il à répondre à ses détracteurs? Compte-t-il mener à son terme le chantier de Gérard? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. Dans un instant, sans aucun doute continu, après la pause, nous nous entretiendrons avec le constructeur indélicat. Gérard, qui a dépensé plus de 280 000 €, placera son adversaire au pied du mur. J'estime que j'ai droit à un accord écrit qui soit valable et avec des dates précises. Acculé, l'entrepreneur va s'engager à reprendre les travaux afin d'achever la maison de notre victime. Reste à savoir s'il tiendra parole. Connaissant l'homme, j'ai encore quelques doutes. Découvrez la réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a un instant, nous nous apprêtions à contacter l'adversaire de Gérard, un entrepreneur indélicat qui du jour au lendemain a déserté le chantier de notre témoin. Voici la suite de ce dossier. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour, je me présente, je suis Christophe Moulin, je suis l'animateur de l'émission Sans aucun doute. Je voulais tout d'abord vous dire merci avec un peu de retard, mais merci parce que je suis sur le plateau avec Laetitia et Cyril, que vous connaissez bien, et que visiblement, depuis quelques jours, vous avez tenu, enfin, pardonnez-moi l'expression, vos engagements et qu'il y a du monde sur le chantier. Oui. Voilà, donc ça c'était la première des choses, mais j'ai un petit problème. Est-ce que je peux vous en parler? Oui. J'ai sur le plateau Gérard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Gérard. Son beau-père. Voilà, son beau-père. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, prendre les mêmes engagements qu'avec Laetitia et Cyril vis-à-vis de moi, vis-à-vis de tout le monde sur le public? Avant que vous interveniez, monsieur Moulin, je leur ai dit, je vais faire les mêmes conditions que je vous ai fait à vous, c'est-à-dire sans aucun engagement à me régler, c'est-à-dire que vous n'avez pas un franc à me payer par rapport au retard qu'il y a eu, d'accord? Je vous termine votre maison en temps heure. Donc ça veut dire, si je vous ai bien compris, que vous allez reprendre le chantier de la maison de Gérard. Oui. À partir de quand? On a déjà attaqué, hein. Vous avez déjà attaqué la maison? Oui, oui. Alors, Gérard est avec moi. Gérard, une réaction, une réponse? Effectivement, il y a eu une ébauche de chantier, si on peut dire, mais pour l'instant, rien n'a avancé. Depuis 18 mois, le chantier de Gérard est au point mort. Malgré les propos rassurants du constructeur, Gérard doute de sa bonne foi. Échaudé, notre témoin souhaite obtenir de plus amples garanties. Il demande à l'entrepreneur de coucher son engagement par écrit. J'estime qu'il me doit encore beaucoup d'argent. J'ai fait beaucoup d'avances de fonds sur les matériaux qui n'ont pas été seulement livrés sur le chantier. Donc j'estime que j'ai droit à un accord écrit qui soit valable et avec des dates précises. Oui, il n'y a aucun problème, monsieur Gérard. D'accord, ça veut dire que vous pouvez nous fournir ce document. Je fais un planning comme il est fait pour son beau-fils. Notre intervention semble avoir éveillé la conscience professionnelle du constructeur. Il s'engage par écrit à reprendre les travaux et à livrer la maison dans les délais prévus. Joseph Elmaleh, notre médiateur, profite de ce climat apaisé pour obtenir une garantie supplémentaire. Faire un protocole, c'est bien. Oui. Le respecter les délais, c'est bien. Mais moi, avant d'avoir un protocole, j'aimerais tout simplement faire, pour la maison de Gérard, un état des lieux. Un état des lieux. Un état des lieux, c'est-à-dire les travaux qui restent à finir. Il reste beaucoup de malfaçons et beaucoup de travaux à terminer, particulièrement l'électricité, la plomberie, le chauffage, l'enduit façade et beaucoup de malfaçons à reprendre. D'accord. Donc ce qu'on va faire, avec votre accord et bien évidemment en accord avec la production et Christophe aussi, c'est que dès mardi matin, en présence des caméras, un état des lieux, comme Gérard le disait, à ses conditions à lui, d'accord, un état des lieux complet de la maison, de ce qui reste à finir. Il n'y a aucun problème pour moi. D'accord, donc tout simplement, mardi devant les... 14h 14h sur le chantier? Oui. 14h sur le chantier de Gérard. D'accord. C'est noté pour vous? Il n'y a aucun problème.
Bien, monsieur, je vous donne rendez-vous mardi et j'espère que nous pourrons avoir une explication franche et honnête, enfin. Ceci étant fait, monsieur, je vous remercie. À très bientôt sous le regard de nos caméras. Bravo. Merci bien. Cyril, Laetitia et son père Gérard quittent le plateau de Sans aucun doute, rassurés par les promesses du constructeur. Mais celui-ci a-t-il l'intention de tenir parole? La réponse, quelques jours plus tard. 3 jours après notre enregistrement, nous retournons dans les Alpes de Haute-Provence pour signer cette fois-ci un protocole d'accord écrit entre nos témoins et le constructeur. L'homme sera-t-il présent comme il s'y est engagé? Notre médiateur, Joseph Elmaleh, a tenu à se rendre sur place pour mener la négociation. À quelques minutes de la rencontre, Gérard doute encore de la bonne foi du constructeur. Connaissant l'homme, j'ai encore quelques doutes. J'espère qu'il s'engagera, qu'il signera et qu'il respectera ses engagements à la lettre. De leur côté, Cyril et Laetitia semblent plus confiants. Là, le fait de tout mettre par écrit et qu'il s'engage devant les caméras, c'est quelque chose qui nous rassure parce qu'on a espoir effectivement qu'il les tienne cette fois-ci, ces engagements. Ça, c'est important. Certaines fois, on se dit... C'est un rendez-vous capital pour nos témoins. Avant de se rendre sur place, Joseph Elmaleh, notre médiateur, leur prodigue ses derniers conseils. On y croit? Allez, c'est parti. Plus que jamais. Allez, on est parti. À notre arrivée sur le chantier, le constructeur n'est pas encore là. Va-t-il nous faire faux bond? 14h15, le constructeur arrive. Notre médiateur, Joseph Elmaleh, tient à s'entretenir seul à seul avec lui avant de procéder à la visite des 2 chantiers. Première étape, la maison de Cyril et Laetitia, où il reste encore beaucoup à faire. Il faut savoir que la maison, elle n'est pas du tout limite faite. Vous allez rentrer, vous allez avoir des creux dans le sol, c'est normal. Ils sont ras de bosser dedans. D'accord, que les choses soient claires là-dessus. Deuxième étape, la maison de Gérard. L'homme attend ce moment depuis des mois. État des lieux. Les branchements ici pour l'arrivée du lave-vaisselle, branchement et départ du lave-vaisselle. Je vous ai tout noté sur un papier, je vous le donnerai. On a le double par rapport à ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a à faire. Conformément à ce que vous avez éliminé et ce que vous avez rajouté, on est d'accord sur la chose? Aucun problème. Voilà, c'est ça qui est le plus important. C'est tout simplement... Après plus d'une demi-heure de négociation, l'ambiance se détend entre les 2 hommes. Le climat de confiance rétabli, notre médiateur sort les 2 protocoles d'accord. L'un pour Gérard, l'autre pour Laetitia et Cyril. Pour la famille, c'est un nouveau départ. Je ne saurais jamais comment vous remercier parce que tout s'est débloqué d'un seul coup grâce à votre aide, alors que nous attendions depuis des mois ou bientôt des années. Et grâce à vous, d'un seul coup, tout s'est décanté, tout s'est résolu. Avant, c'était des larmes de peine, là, ce sont des larmes de joie, je vous rassure. Un grand merci à l'émission. On a été vraiment encadrés et menés dans un aboutissement beaucoup plus positif que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc, merci beaucoup.